Coucou le bélier, ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Alors, on va aller voir le taroscope pour le mois de novembre 2022. Donc, quelle est ton énergie du mois pour toi le bélier? On a la grande prêtresse, elle est déjà sortie pour un autre signe. Je crois que c'était pour les taureaux. Alors, maîtriser le pouvoir mystique. Je ne sais pas si le taureau fait partie de ton signe, ton ascendant ou quelque chose comme ça. Mais n'hésite pas à aller voir la vidéo si ça rentre en résonance. Alors, la grande prêtresse. Ce que je ressens avec la grande prêtresse, c'est qu'elle t'apporte une énergie incroyable pour le mois de novembre. Ici, on a le chat protecteur. Donc, peut-être que tu as des animaux autour de toi. Peut-être que tu te sens bien entouré par les animaux et qui t'apportent beaucoup d'amour. Mais sache que la grande prêtresse, c'est une énergie très lumineuse et on va aller voir au niveau de ta guidance comment ça résonne. Mais pour l'instant, tu as au niveau de tes guides et au niveau de ton énergie du mois de novembre quelque chose d'incroyable et de puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est ton état d'esprit pour ce mois de novembre? On a un lien vie antérieure. Donc je ne sais pas si tu remarques, mais là on est dans l'Égypte. Est-ce que tu adores l'Égypte? Ça ne m'étonnerait pas que ça résonne en toi au niveau des pyramides, au niveau du pouvoir, au niveau des rituels. Donc tu es dans ta pleine puissance. Tu as un lien très fort avec les connexions de l'Égypte. Donc, je ne sais pas, renseigne-toi dessus si ce n'est pas le cas. Peut-être que si tu regardes un documentaire sur l'Égypte, tu as aussi Isis. C'est une belle énergie, c'est une énergie incroyable pour travailler avec. Voilà, c'est... Je te laisse voir, je te laisse découvrir. Mais là, franchement, tu as tiré la grande prêtresse et le lien avec les vies antérieures. Donc, pour le mois de novembre, bélier, tu vas rayonner, tu vas briller, tu as le soleil qui est en toi. Allez, on va aller voir tes désirs. Qu'est-ce que tu souhaites pour le mois de novembre? Tu as la conscience. Alors, tu as la réconciliation et tu as l'apaisement des émotions. Oh, c'est incroyable. Oh, est-ce que tu vois? Tu as des pyramides. C'est pas possible. Bon alors, écoute Bélier, déjà si tu n'es pas attiré par l'Égypte, bah, je pense que tu peux aller voir une confrère, un consoeur. Mais là, c'est un truc de dingue. J'en perds mes mots. Tu as une connexion incroyable avec l'Égypte, avec cette belle énergie. C'est hallucinant et je peux te dire que le soleil en novembre, ça va être quelque chose de bien pour toi. Donc ce que j'entends là, c'est que si tu manques de... Enfin, si tu es un peu déprimé, si tu as des pensées un petit peu noires et tout, n'hésite pas à aller au contact du soleil. Prends le soleil, va dans la nature, reconnecte-toi vraiment à cet astre parce que ça va te revigorer de l'intérieur, ça va te régénérer. Donc c'est waouh, c'est incroyable. Il y a aussi, alors tu vois, normalement on rentre dans une période sombre qui est donc l'automne, l'hiver. Mais là pour toi c'est carrément en contraste parce que c'est une énergie plus d'été quoi. On sent le feu, on sent la chaleur, on sent, tu vois, tu as le soleil quand même ici, ici, ici. Il y a vraiment une prise de conscience importante pour toi. Je pense aussi que pour beaucoup de béliers, vous êtes dans la spiritualité. Vous attendez ce moment-là parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie et vous attendez ce déclic. Vous attendez en fait, vous attendez ce petit quelque chose qui va faire la différence dans votre vie. Et ce petit quelque chose pourrait venir des enseignements de l'Égypte. Donc allez voir plutôt par là-bas parce que vous avez vraiment cette connexion incroyable. Allez, on va continuer. Donc, quelles sont tes aides pour le mois de novembre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vision, on a ce troisième œil qui est ouvert, on a la perspective, la vérité, le savoir et la clarté. Au mois de novembre,
la guidance t'invite à découvrir quelque chose qui est à l'intérieur de toi, à découvrir cette connexion importante que tu as en fait. Alors, ensuite, on va aller voir les blocages. Quels sont tes blocages pour le mois de novembre? Les ancêtres, ça ne m'étonne pas du tout, du tout, du tout. Amour et héritage génétique. Alors, ce que je ressens, c'est, tu vois là, on a cet arbre qui est enraciné, mais on a aussi cette pyramide qui est incroyable. Ce que j'ai le sentiment, c'est que tu as des vies antérieures qui influencent énormément ta vie actuelle. Et tu as aussi cet ancrage qui est important pour toi. Plus tu vas être ancré, plus tu vas briller. Plus tu vas avoir des racines profondes, plus tu vas te connecter au savoir que tu as reçu dans tes vies antérieures ou dans ton passé, plus tu vas pouvoir briller et t'expanser davantage. Ce que je ressens vraiment, c'est l'énergie qui remonte. Mais là, c'est drôle, c'est pas de la terre-mère en fait. C'est pas que de ça. Ce que je ressens, c'est vraiment cette base de vie antérieure. C'est comme si toutes tes vies antérieures jaillissaient et te donnaient la force et le pouvoir d'agir dans cette vie-là. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est très spirituel et j'essaie de traduire en mots ce que je ressens dans mon corps. Ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie de tes vies antérieures qui vont remonter et te donner cette puissance. Elle te donne cette puissance et cette force que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est incroyable parce que ça va remonter jusqu'au chakra couronne et il va y avoir une expansion totale. C'est trop beau et c'est trop intense. Waouh! J'ai envie de mettre une autre carte sur les blocages. Jack à la lanterne, la protection, oui évidemment. Alors, je pense qu'il y a, donc dans tes vies antérieures, il y a quelque chose, il y a des clés qui vont te permettre d'avancer dans cette vie-là. Et d'avancer en toute sécurité. Je ne sais pas si il y a des choses qui te font peur dans les civilisations anciennes ou disparues, mais sache que tu as ce soleil qui est là, enfin je veux dire, voilà, on a cette lumière là à l'intérieur. Hein. Et peut-être que ça peut te faire peur, peut-être que cette reconnexion justement peut te faire peur, mais sache que ça fait partie de ton cheminement pour cette vie-là, pour te développer en fait pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais remettre une autre carte ici. On a l'intelligence. Oui, tu as des choses à comprendre. Il y a des connaissances qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des connaissances qu'on va t'apporter, qui vont arriver de nulle part. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Mais écoute, si tu dois faire le tri entre toutes les connaissances qui doivent arriver, je peux te donner un indice. C'est la lumière. Essaye, voilà, si tu dois recevoir des clés ou des choses comme ça et tu ne sais pas si c'est les bonnes, le symbole que tu peux recevoir, c'est tout ce qui est en lien avec le soleil, la lumière, les bougies, tu vois, tout ce qui rayonne, tout ce qui brille. Si tu as ces indices-là, sache que tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ok, waouh, c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Bon, du coup, ça me fait bizarre parce que ta guidance est tellement puissante que rien que le fait d'aller voir le professionnel, pour moi, c'est comment dire, c'est pas que c'est banal, mais tu vois, là, on a quelque chose de très spirituel, de très intense, très profond. Et là, on va aller voir le pro. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour le pro? On a un roi de pentacle. Écoute, ça, c'est toi. C'est toi, tu es dans ta pleine puissance. Je pense que tu sens qu'un accomplissement arrive ou est en train d'arriver. Tu vois, là, moi, ce que je vois, c'est ce roi de pentacle. Il est sur son trône. Il est indestructible, invincible. Tout ce qu'il fait, ça aura une répercussion sur les années à venir. Ça aura un impact, en fait, dans la société. Par contre, on a ce 4. On a ce 4 de coupe. Alors, en fait, c'est ça. On est en train de te dire que tu as un grand projet dans ta vie. Tu as des choses importantes à faire. Par contre, il te manque quelque chose. Il te manque cette dernière coupe. Cette dernière coupe que tu n'arrives pas à voir ou peut-être pas à comprendre. Et c'est ce que je te disais. Va plutôt du côté des civilisations anciennes. Oriente-toi peut-être plus vers l'Égypte. Regarde peut-être des documentaires. Renseigne-toi.
Peut-être pour Noël, offre-toi des livres dessus, sur la magie égyptienne, sur des choses comme ça. Alors, on a la tour. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a quelque chose pour toi qui arrive d'incroyable. Là, je parle de novembre, mais en fait, c'est une guidance qui va beaucoup plus loin. En novembre, tu vas ouvrir des portes sur qui tu étais avant et avoir des reconnexions sur ce que tu as vécu, sur des rituels que tu as faits. Et du coup, ça va te permettre de débloquer enfin ta vie. Parce que pour certains béliers, c'est comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose. Il manque un tout petit truc pour que ta vie soit waouh, s'expanse, tu vois. Parce que la tour, c'est quelque chose qui arrive, ça peut être un choc, mais ça peut être, comment dire, c'est le divin qui détruit tout sur son passage pour pouvoir reconstruire. Alors, ouais, tu vois, tu as le 4 d'épée. En fait, tu n'es pas à ta place. Il y a une autre vie qui t'attend. Il va y avoir quelque chose qui va faire que ton orientation va changer et que là, ça va être waouh, ça va être incroyable. Tu vois, on a le 6 de coupe qui est en dos de deck et ça me dit vraiment qu'il y a une reconnexion avec une vie antérieure ou quelque chose du passé et ça va changer. Il y aura un avant et un après dans ta vie. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour toi? Ton âme sœur n'est pas prête. On a poids de la famille. Et on a rencontre par synchronicité. Alors, au niveau sentimental, on a... Je vais mettre mon jeu de cartes ici. En fait, écoute, il y a une question de temps. C'est comme si vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Toi, tu veux aller à cette vitesse, l'autre veut aller à cette vitesse. Et là, en fait, on te dit que pour l'instant, c'est pas possible. Vos vies, elles sont trop différentes. Votre... comment dire, tu vois, lui, il est peut-être en famille. Il a peut-être des préoccupations. Peut-être qu'il est en train de divorcer, des choses comme ça. Mais il n'est pas au même rythme que toi. Toi, tu sais peut-être ce que tu veux dans ta vie, parce que tu brilles tellement... que voilà, tu sais peut-être ce que tu veux dans ta vie, tu sais qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver. Voilà, tu maîtrises en fait, tu essayes de maîtriser ta vie. Lui, pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas du tout dans la maîtrise. Lui, il subit des choses, il subit les événements et il n'est pas du tout dans une reconstruction ou dans une nouvelle relation sentimentale puisqu'il est encore coincé dans une autre, dans celle qu'il vit pour l'instant. Donc, tu vois, il y a un écart de temps. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rencontrer et vous ne pouvez pas être ensemble. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit pour le sentimental, puisque le plus important pour toi, c'est au niveau de la spiritualité, cette reconnexion qui est incroyable. Si tu fais cette reconnexion, peut-être que cette personne que tu as dans le cœur, ça sera plus aussi, comment dire, ça sera plus aussi important. Peut-être qu'en faisant ce travail sur toi, tu vas éliminer des choses de ta vie et il y en a d'autres qui vont arriver avec peut-être une autre rencontre, une nouvelle rencontre. Parce que là, avec les synchronicités et le fait qu'il y ait un décalage, il y a aussi un décalage au niveau de vos énergies. Toi, tu es très 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 lumineux, tu es le soleil et lui, cette autre personne est plus dans le gris et plus dans, tu vois, est plus sombre. Donc, vous n'êtes pas sur le même chemin de vie. Voilà, si tu posais des questions au niveau sentimental, ça peut être une réponse, sachant que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, il y a un problème au niveau des énergies et c'est pour ça que la connexion ne peut pas se faire. Allez, on va aller voir de façon générale. Qu'est-ce qu'on a de façon générale? Alors, qu'est-ce qu'on a de façon générale? Regarde, on a encore le 4 de coupe. Écoute, c'est comme si tu étais... Tu vois, là, on est en train de m'envoyer une image. C'est comme si tu étais en train de faire un puzzle. Tu es en train d'assembler tous les morceaux, toutes les pièces de ton puzzle. Et il t'en manque encore une. Il t'en manque une, tu vois, pour arriver à la pleine conscience. Le jour où tu auras cette dernière pièce, tu vas littéralement briller. Tu seras ton propre soleil.
Alors, j'ai le cavalier de Pentacle, c'est ça. En fait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un travail de toute une vie. Il y aura, là tu es en train de poser en fait des bases solides et durables pour les prochains mois et les prochaines années en fait. Mais il y a des choses qui vont se transformer. La vie que tu as aujourd'hui, ce ne sera pas du tout celle que tu auras dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau général? Waouh, on a l'as de bâton. Regarde, l'énergie. C'est incroyable. Tu vas avoir quelque chose dans ta vie qui va faire le switch. Tu vas switcher carrément. Et voilà. En fait, ce qui va t'aider à switcher dans ta vie, c'est un cavalier de coupe. Ça veut dire que tu vas suivre ton cœur. Tu vas suivre tes passions. En fait, tu vas enfin t'écouter et tu vas aller vers le chemin que tu dois prendre. Tu vois, il y a aussi cette notion-là du cavalier de denier et du cavalier de coupe. Peut-être que pour l'instant, tu es dans un confort matériel. Peut-être que pour toi, tu as une maison, tu as un travail stable. Et en fait, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui manque. Et là, il va y avoir ce déclic, il va y avoir cette petite étincelle, tu vois, pour être accompli, pour être entier, pour te sentir vraiment bien à l'intérieur de toi. Et tu vas suivre ce cavalier, en fait, tu vois, tu vas partir vers ton avenir, vers ton chemin de vie. Ok, allez, une dernière. J'ai juste envie de tirer. Voilà, il y a celle-ci qui est tombée. Je te la montre. J'ai même pas tiré les cartes. C'est le magicien. Le magicien, il réalise tout ce qu'il veut. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle entreprise. C'est un nouveau travail. C'est un nouveau... C'est aussi, là ici, on dirait un alchimiste. C'est celui qui transforme tout ce qui touche en or. Donc, plus tu vas suivre ton cœur et plus la vie sera douce. Plus tu pourras mettre de la lumière dans ta vie et dans tout ce que tu fais. C'est un accomplissement de toute une vie, mais c'est un magnifique accomplissement. Waouh, c'est profond, c'est beau. Allez, hop, on va finir par ta carte d'activation. Je vais te donner un peu de travail pour le mois de novembre. On y va. Quelle est ta carte d'activation? Justement pour activer peut-être là, pour avoir ce déclic, pour activer ce don que tu as depuis une vie antérieure ou des vies antérieures. Alors, qu'est-ce que c'est? Émergence. Waouh, bah écoute, c'est pile poil ce qu'il te faut. Hein. Émergence, il faut que ça émerge de toi parce qu'en fait, tu l'as à l'intérieur de toi. C'est simplement une réconciliation entre toi et cette part. Alors, émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Je te laisse mettre sur pause si tu veux profiter des belles énergies de cette carte et je vais te lire ton exercice. Alors, prenez une longue inspiration et fermez les yeux. Que déclariez-vous, enfant? Quand je serai grand, je veux être... Avez-vous réalisé vos rêves d'enfance? Quels autres aspects de vous-même souhaiteriez-vous matérialiser? De nouveaux aspects de vous-même émergent-ils que vous n'avez encore jamais exprimés? C'est pile poil dans ta guidance. C'est incroyable. Les cartes sont magiques. J'adore. Tenez un journal afin de mieux avoir conscience de votre développement. C'est incroyable. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et on se dit à la prochaine guidance. Bye bye.